Quand tu as de l'argent, quand tu n'es pas moche, quand tu joues au football, bah en France, ils n'aiment pas. Malheureusement, je suis en plein dans tout ça. Et je suis dans un club où on est en plein encore plus dans tout ça, tu vois. Bonjour, c'est Lévin Kurzawa. C'est carré. Bon, Lévin, merci beaucoup. Merci de nous accueillir. On est ici chez toi. La saison vient de terminer. Ça y est, c'est fini avec Paris. C'est la fin. 9 ans après, ton arrivée. C'est la page principale de ta carrière, mon gars. C'est la page principale de ma carrière et c'est une page qui se tourne. Donc, triste et à la fois en paix. Vraiment, plus en paix que triste. Même si ça me fait mal, j'ai vécu 9 belles années avec des hauts et des bas. Mais le mot le plus important, c'est en paix. Parce que tu as eu des moments fantastiques. Je sais pas, je flash sur un ciseau que tu mets sur un corner de Neymar. Enfin, tu vois, t'as fait des choses incroyables. Et en même temps, on pouvait espérer beaucoup mieux. Tu as eu des moments très difficiles où tu as été mis à la cave, où tu as été blessé assez gravement. Donc du fantastique et du très très dur, tu résumerais ça comment ? Ma vie, en général, ça s'est toujours passé comme ça. Je parle pas de la vie de mon football, je te parle de ma vie en général. Ça n'a jamais vraiment été stable. Bon, mis à part que j'ai fait 2 clubs dans ma vie, enfin 3 avec Fulham en étant prêté. Mais sur ça, j'ai été stable et ça, j'en suis fier parce que ça a permis à ma famille, à mes enfants d'avoir une certaine stabilité. Et c'est ce que je voulais déjà au début de ma carrière. Pour moi, c'était très important. 9 ans au PSG, tu pars avec 13 sélections en équipe de France et tu pars presque un peu dans l'anonymat. Ça doit être un peu particulier, un peu spécial. Tant mieux pour moi, j'ai envie de dire. J'ai essayé de me faire discret le maximum parce que pour moi, si on doit me voir, ça aurait été sur le terrain et ça n'a pas été le cas. Donc je me suis fait discret, j'ai travaillé de mon côté. Ça n'a pas été facile parce que les 6 derniers mois, j'ai été mis à la cave. Et ça, c'est une vraie cave, comme je n'avais pas connu encore. Un exemple, je faisais pas tous les entraînements, par exemple. Je sortais en milieu d'entraînement, mais ça, il n'y a personne qui l'a su. Il n'y a personne qui l'a su, donc j'ai dû travailler de mon côté, mais bien, parce que sinon, j'aurais été à la rue complet. Et là, je ne pense pas que je sois à la rue complet, mais je ne suis pas non plus à 100%. Et oui, là, ça a été vraiment la première partie de saison où j'ai joué, quand je dis très peu, tu m'as compris, j'ai joué 10 minutes. Non, début de saison, moi, je crois que c'est ton retour. Moi, je pense que tu es un phénix en début de saison, à l'intersaison, pré-saison. Tu joues, tu es un peu l'un des mecs solides, l'un des cadres. Différent, ouais. C'est complètement différent parce que... Mais à ce moment-là, avoue, tu penses que tu vas revenir. Tu penses que tu vas revenir un peu dans l'équipe. C'est pour ça que je décide de rester. À l'intersaison. Parce que j'ai une très bonne relation avec le coach. Je joue la plupart des matchs de préparation et je me sens très très bien. J'ai comme cette impression que le coach me fait confiance. Il parle bien de toi d'ailleurs à ce moment-là. Il parle très bien de moi. Nuno Mendes est blessé. Pour longtemps. Pour un certain moment. Il n'y a pas de vrai latéral gauche. Il y a Lucas, mais qui peut aussi jouer dans l'axe. Presnel est blessé à ce moment-là. Donc pour moi, c'est ta chance un peu. C'est une opportunité. Donc j'essaie d'être bien, d'être solide. T'es plutôt bon ? Mais je suis bon. C'est pas plutôt, je suis bon. Et je le sais et on me le fait comprendre aussi. Et aux entraînements aussi. Aux entraînements aussi, j'ai des retours du coach, du staff, etc. qui me font comprendre qu'il fallait que je continue. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, le club voulait te vendre parce que c'était ta dernière année de contrat pour prendre un billet ou qu'est-ce qui se passe du coup ? Je pense. Mais ok, tu veux me vendre, mais on arrive on me le fait comprendre à la fin du mercato. Donc t'as pas le temps de te retourner. Donc j'ai pas le temps. On me fait comprendre au début que ça allait être difficile de pouvoir jouer cette saison. Mais vu la préparation et vu les retours que j'ai, que ce soit du directeur sportif, que ce soit du coach, je me mets à l'idée que c'est possible. J'ai pris mon mal en patience et j'ai essayé d'accompagner les plus jeunes. J'ai essayé d'accompagner aussi l'équipe parce que j'étais dans le vestiaire, ça fait 9 ans que je suis ici. Mis à part Marquinhos et Presnel, il n'y avait personne de plus ancien que moi.
Et j'ai toujours eu une bonne relation avec tout le monde, que ce soit les nouveaux joueurs, les anciens, avec le staff, les kinés. C'est le moment le plus dur, là, ces 6 derniers mois, c'est le moment le plus dur de ton passage au PSG, voire de ta carrière? Ouais. Parce que même si je peux comprendre qu'on mette quelqu'un à la cave, pour moi, il faut avoir un minimum de respect de l'homme. Et ça, je pense qu'à un certain moment, ils l'ont pas eu. Et t'aurais aimé quoi? T'aurais aimé qu'on vienne te voir, qu'on te dise, écoute, voilà, les raisons, c'est ça, le ceci, voilà, le cela. Comme j'ai dit, j'aurais pu faire la gueule, je suis pas arrivé à ce stade-là. Et surtout, j'ai plus 22, 23 ans. Ça, c'est très important pour moi d'avoir eu cette réaction-là, parce que ça a montré aussi l'homme que j'étais, l'homme que je suis devenu. Et ça, je dis pas de la reconnaissance, mais voilà, un minimum de respect et de principe. Et ça, je l'ai pas très bien vécu. Mais malgré tout ça, je suis toujours arrivé à l'entraînement avec le sourire et voilà. À quel point ça a été dur? Est-ce qu'il y a des moments, maintenant on commence à parler un petit peu plus facilement de santé mentale dans le foot et on vient de loin. On sait qu'il y a plus de 60% des joueurs qui connaissent un épisode dépressif dans leur carrière, que vous avez beau gagner beaucoup d'argent, c'est pas ça qui rend heureux ça tout seul. À quel point ça a été dur? Je m'en suis rendu compte, en fait c'était de voir les autres me poser des questions, en fait. Les joueurs eux-mêmes, mais il s'est passé quoi? Tu t'es embrouillé avec le coach? Tu t'es embrouillé avec qui? Et non, en gros, il s'est rien passé. C'est juste une décision de quelqu'un et je l'accepte. Quand je fais le taureau et qu'on me dit de sortir juste après le taureau et que j'ai rien à dire sur les plus jeunes, mais quand tu vois des plus jeunes de 16 ans qui viennent s'entraîner avec le club et que toi, il te fait sortir et que ça fait 9 ans que tu es ici et que même s'il y a un blessé ou s'il y a un truc, ben, tu reviens pas avec le groupe. Tu t'es senti inutile, quoi. Tu t'es senti pas respecté. Ouais, voilà. Inutile, non. Ok. Parce que, comme je t'ai dit, je pense que j'ai eu un rôle, pas un rôle que tout le monde peut-être s'attendait que j'ai, mais j'essaie d'être là pour les plus jeunes, parce que quand je dis des jeunes, c'est que j'ai plus de 10, 12 ans de plus qu'eux. Quand les jeunes, ils arrivent, par exemple, il y en a qui m'ont même pas vu jouer. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis vu jouer, c'est que ils n'ont pas vu ton prime, quoi. Voilà, il y a 5 ans, ta dernière sélection d'équipe de France, tu vois, ils avaient 11 ans, quoi, ils avaient 12 ans. Exactement. Ils me connaissent de nom, mais ils ne m'ont pas vu jouer, ils ne m'ont pas vu être très bon, tu vois. Et eux-mêmes, ils viennent me voir, mais en gros, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, quand ils me voient à l'entraînement, ben, ils disent, ça se voit que quand même, il y a quelque chose, tu vois. Nous, on l'a pas vu, mais... Le mec n'a pas été international complètement par hasard, quoi. Malgré ces galères, malgré ces 6 mois où t'es au fond, pas d'aigreur, tu réussis à partir en paix, t'as fait la paix avec... Je garde que le positif. Vraiment. C'est facile à dire, c'est plus difficile à vivre. Hein. Oui, mais je sais qu'il m'attendent de belles choses. Et j'ai pas envie de rester sur ce qui a pu se passer on va dire, ces 2-3 dernières années ici. Voilà, c'est fait. Maintenant, à moi de passer à autre chose. C'est une belle page qui se tourne. Mais t'as la dalle, tu veux rebondir et tu veux pas t'arrêter, quoi. J'ai envie de rejouer au ballon. Et ça, ça, il n'y a personne qui pourra me l'enlever. J'ai vraiment, vraiment envie de rejouer au ballon. J'ai vraiment envie de reprendre plaisir. Parce que il n'y a que ça qui me manque. J'ai tout aujourd'hui dans ma vie. J'ai mes enfants, j'ai ma famille. Et la seule chose qui me manque, c'est le football. Tu vois? C'est ce que j'ai pu faire dans le passé. Parce que c'est dans le passé. Mais ouais, j'ai vraiment la dalle. J'ai envie de rejouer, de ressentir ce truc du terrain, du vestiaire, tu vois, que ça soit dans la défaite, dans la victoire, de finir un match épuisé, de rentrer à la maison et me dire que demain, vas-y, je vais arriver à l'entraînement, je vais être off parce que je suis cuit, tu vois. Non, là, il n'y avait pas de match, j'y arrivais, voilà, j'ai envie de revivre tout ça, mais je vais le revivre. Je vais le revivre. Ça m'étonnerait pas parce que tu as déjà fait le Phoenix un paquet de fois dans ta carrière. C'était le Phoenix ici. Là, je vais faire le Phoenix autre part. C'est ça, tu as fait le Phoenix 15 fois au PSG déjà, tu vois. Mais pour la prochaine étape de ta carrière, moi, ce qui me marque, c'est que tu as déjà fait un paquet
de comeback à différents moments de ta carrière. Il y a des moments où tu as été blessé, il y a des moments à cause de blessures. Je me souviens d'un truc au dos où ça t'avait emmené. J'avais un discal. Ça t'avait emmené loin. Mais tu comprends si je te dis que pour moi, tu aurais pu, voire dû aller plus haut. Oui, mais ça j'en suis conscient. Je le sais. Je le sais, mais c'est comme ça, une carrière. Comment tu le vis ça déjà, cet état de fait, et qu'est-ce qui fait que déjà t'as pas eu la trajectoire que tu aurais pu avoir des choix de carrière à certains moments, je pense. C'est-à-dire? J'aurais dû faire d'autres choix de certaines personnes qui m'entourent, professionnellement parlant. Des agents? Ouais. Ça veut dire que des agents n'ont pas forcément poussé dans ton sens? Ça veut dire quoi? Alors ça a pu être ça a pu être que j'étais pas au courant de tout. Tu vois, par exemple, là aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un et un jour, je lui ai dit que quand j'étais jeune, mon rêve, c'était de jouer à Manchester United. Et il revient 3 jours après, il me dit, je parlais avec l'ancien CEO de Manchester, il m'a dit, pendant 4 ans, ils t'ont voulu. Tu l'as pas su? Je l'ai jamais su. Il y avait Paris, d'accord, ça c'était une certitude, mais c'était le seul club à ce moment-là, c'était mon rêve de jouer à Manchester. Old Trafford, c'était tout. Ton rêve d'enfant, quoi. Exactement. Et ça, je ne l'ai pas su. Et lui, il m'a fait comprendre que à cette période-là, quand je pars de Paris, eux, ils me veulent absolument. Et quand je reprolonge 2020, à Paris, ils me veulent en prêt avec option d'achat. Et ça, je ne l'ai jamais su. Et si tu l'avais su? Je serais parti. Alors même que tu as eu un contrat énormissime au PSG, que peut-être tu n'aurais pas eu le même à Manchester, tu serais allé. J'avais passé l'âge que j'ai aujourd'hui. Quand j'ai prolongé, c'était en 2020, il y avait 4 ans de moins, j'avais 27. J'étais prêt à partir. Mais je l'aurais fait. Parce que là, c'était pas une question d'argent, c'était pas une question de... Il n'y avait pas tout ça, tu vois. Et toi, les conneries que tu as faites toi, parce que ça, c'est l'environnement du foot, j'ai presque envie de dire, c'est dur, c'est horrible, mais j'ai presque envie de dire, ça fait partie de ce milieu qui est difficile. Mais toi, est-ce qu'il y a des conneries que toi t'as faites? Est-ce qu'il y a des trucs que tu regrettes? Est-ce que à un certain moment, j'ai beaucoup aimé la vie. Oui, il faut le dire. Non, j'ai beaucoup aimé la vie, mais donc les sorties, les restaurants, ouais, voilà. Mais ça n'a pas été. En fait, c'était sur des courtes durées. Ça n'a jamais été toute une année ou tout. Non, c'était vraiment sur une courte durée. Mais voilà, quand je le faisais, je le faisais. Je sais que tu as eu des périodes où tu claquais beaucoup d'oseille. Mais ça, est-ce que c'est ça que t'appelles? Tu vois, les fringues, les jets, les machins? Non, alors, j'ai claqué de l'oseille dans les fringues. Dans les jets, depuis le début de ma carrière, j'ai dû en prendre 7 peut-être. Et quand tu vois certains joueurs, ils en prennent tous les week-ends. Tu vois, j'ai pas pris beaucoup de jets, j'ai pas pris de... non, c'est vraiment dans la sape, ouais, parce que j'aime bien m'habiller. Tu vois, et j'ai l'argent pour aussi. Mais... voilà, après c'est un peu la vie parisienne, quoi. C'est un peu les sorties, oui, voilà. Tu dirais que tu t'es perdu à un moment dans la vie parisienne? Perdu, mais pas longtemps. Dans la vie parisienne, je me suis perdu, ça c'est sûr, à un moment, mais pas longtemps. Pas longtemps. Ça, je sais que... Dans la nuit aussi? Dans la nuit, ouais, je sortais. Quand je t'ai dit j'ai aimé la vie, c'est dans ce sens-là. Parce qu'après, mis à part ça, il n'y a rien qui m'a vraiment... Je crois que quand tu as été papa, ça t'a fait du bien aussi. Ouf, énormément. Ça t'a rattrapé. Ouais. Mais même sans être papa, il y a un moment donné où madame m'a rattrapé. Parce que c'est pas l'homme qu'elle veut. Et toi, tu voulais la garder? Et surtout ça. Surtout. Mais non, c'est pas la vie qu'un père de famille devrait avoir. Selon toi, avec ton potentiel, avec ce poste de latéral aussi qui est très recherché, on va pas se mentir, un peu 4 coins de l'Europe, t'aurais pu, voire dû aller jusqu'où? Dans ma carrière? Ouais. Tout en haut. Pour moi... Ça veut dire Titu, équipe de France, ça veut dire dans un des top 5 clubs européens, etc., Titu et tout. Et je suis dans l'un des top 5, mais pas Titu. Même pas sur le banc. Et même pas sur le banc. Et même pas en tribune parce que je restais à la maison la plupart du temps. Ouais. Donc non, mais oui, pour revenir à ça, je sais que j'en avais les qualités surtout à une période. Et que ce soit pour l'équipe de France ou que ce soit pour le PSG. Maintenant, ça s'est pas fait et c'est comme ça. C'est comme ça, comme j'ai dit, il y a eu des choix, il y a eu des choses de faites, des choses de pas faites de ma part et de la part de certaines personnes qui auraient pu
mieux me diriger. Mais c'est comme ça, je regrette rien, vraiment, je regrette rien. Et pour moi, il y a des choses vraiment plus importantes aujourd'hui qui font que ma réflexion est différente, tu vois. Certes, j'aurais aimé faire des Coupes du Monde, j'aurais aimé... mais c'est comme ça. Pas de regret, mais si tu regardes le bon côté, t'as gagné un paquet de titres, t'as gagné un paquet d'oseille, t'as mis ta famille à l'abri sur 14 générations, mais une grosse frustration où tu te dis, où tu la transformes en niaque pour le challenge d'après? Une grosse frustration, non. Une frustration, oui, quand même. Parce que je sais que ce que j'avais en tête au début, j'en étais capable. Ça, tout le monde le sait. Et si aujourd'hui les gens ils sont comme ça avec moi, tu comprends, c'est qu'eux-mêmes le savaient. Donc oui, il y a ce truc quand même. Mais parce que les gens ils sont comment avec toi? C'est comment d'être... C'est vrai? Ouais. Méchant. C'est vrai? Ouais. Non, c'est... Sur les réseaux ou même en face? En face, moins. Ouais, mais ça arrive quand même. Ça fait un moment que c'est pas arrivé. Okay. Généralement, c'est quand il y a des barrières et ils savent que... qu'il peut rien se passer. Ou qu'il y a des caméras, ils savent que... Comme il a pu se passer en sortant du truc de Kylian, je sais pas si oui, j'ai vu, exact. Tu veux savoir, toi, fier de Kylian? Non, pas de question. Je suis arrivé à un âge où répondre, je le fais plus. Mis à part si je suis avec des gens proches, et là, je pense que j'aurais... Mais là, c'était un événement, il y avait toutes les caméras, des Espagnols, des trucs et tout. J'ai eu la bonne réponse. Rien dire. De rien dire et de rentrer dans mon truc et de prendre sur moi. Et de me dire, ben, il reste 2 semaines. Tu vas pas aller te faire remarquer pour un con qui sort de chez lui à 23h pour te dire ça, tu vois. Bon, oui, après c'est les réseaux, mais bon, les réseaux, on sait comment c'est. Et ça fait partie du jeu. Mais oui, des fois, il y a des gens où ça fait un peu mal. Peut-être pas pour moi, parce que je suis arrivé à un moment de ma vie d'avoir la compréhension que s'ils te disent ça, c'est que peut-être eux-mêmes, ils sont mal dans leur peau, tu vois. Donc, parce que le pire que tu as vécu ou le pire à vivre, ça a été quoi? Non, le pire que j'ai vécu, c'est quand mes proches étaient mal pour moi, tu vois. Parce que moi, être mal, c'est moi, tu vois, c'est moi. Mais quand tu vois tes proches être mal, c'est complètement différent. Ça veut dire que ça touche et ça se diffuse autour de toi. Et ça, pour moi, c'était inacceptable. Et c'est à quel moment que c'était le plus dur pour eux? Bah, un truc con, là, un truc où ça devait être un beau moment pour Kylian, où on a bien profité, où il a fait un discours exceptionnel, tu vois, sur sa fin au Paris Saint-Germain, et où on sort de cet événement, et il y a ça, et 10 minutes après, ça tourne sur les réseaux, tu vois, que ça va entêter de partout, et que tout le monde t'appelle et te dit qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé après, tu vois. Donc, et c'est totalement différent, et puis tu as la lucidité pour savoir que Kylian est une autre dimension, etc., etc. Mais de voir le pataquès que prend le départ de Kylian, les débats, etc., et de voir que toi... Mais comme je t'ai dit, tant mieux. Ouais. Tant mieux, mais vraiment, quand je t'ai dit, la paix que je ressens aujourd'hui, elle est bien. Je me sens trop bien. Et je sais que je serais dans un autre état d'esprit si je savais que j'avais 0 club derrière. Oui, je savais parce qu'on va en parler, parce qu'il y a du monde. Tu vois. J'appuie encore, mais quand je regarde l'arrière rouge du PSG, qui est un mec que j'adore, parce que sportivement, il est quand même assez phénoménal, Nuno Mendes, en réalité, il a à peu près tes qualités intrinsèques, c'est-à-dire la vitesse, la technique, qualité de centre, enfin de provoquer, de toujours proposer, etc. Ça aurait pu être toi. Oui. Tu vois. Oui, mais c'est lui, et tant mieux pour lui. Hein. Bien sûr. C'est un joueur très très fort. C'est clair. C'est un joueur que je kiffe, et surtout c'est une très bonne personne en tant qu'humain. Mais oui, après on revient sur ça, il est un peu plus rapide quand même. Ouais. Mais oui, c'est vrai que si j'étais resté en tout cas à mon prime, on va dire, peut-être qu'ils n'auraient pas recruté Nuno et que ça aurait été moi sur le terrain. Parce que le truc que je sais,
c'est qu'au fil du temps, t'es devenu un vrai Parisien. Tu viens du Sud, tu viens du Var, etc. Ouais. Mais au fil du temps, tu t'es vraiment identifié à ce club, t'as adhéré aux valeurs. Et malgré ça, des supporters, ouais, c'est assez dur quand même. J'aime ce club. Et quand t'aimes quelque chose, tu t'y adhères naturellement. Mais comment t'es devenu amoureux? Parce que t'étais pas amoureux initialement, tu vois ce que je veux te dire? Ben, c'est le fait d'y vivre, de jouer dans un parc des Princes que tu voyais à la télé quand t'étais petit. Il y a plein de choses qui font que tu t'y adhères naturellement, tu vois. Et surtout le nombre d'années. Bah oui. Et il y en a, ils ont beau dire, moi au bout de 3 ans, je suis parisien. Non, tu peux pas être, entre guillemets, tu vois, tu peux pas être parisien au bout de 3 ans. Si ça se forge, c'est un truc, c'est ancré en toi, tu vois, ça s'ancre au fur et à mesure. Et quand tu vis des moments durs, et quand tu vis des beaux moments, ben ce truc d'aimer Paris, il se concrétise au fur et à mesure, tu vois. Donc, oui, Paris restera à vie dans mon cœur, et ça, il n'y a personne qui pourra me l'enlever. On va revenir un peu sur certains moments phares de ta carrière, et si avec j'oublie, t'hésites pas, hein, parce qu'il y a 9 ans quand même. Il y a un moment qui a été incompris, t'en as parlé un petit peu pour nous expliquer un petit peu par rapport à United, etc. Mais c'est ta prolongation qui a été assez mal comprise en 2020, notamment de la part du club, hein, on va pas se mentir, parce que toi, t'as un contrat fantastique, si je dis pas de conneries, pas loin de 500 000 € par mois, tu vois, c'est un contrat énorme, proposé par Leonardo, alors que tu joues très peu sur les saisons juste avant, et que tu vas très peu jouer après. Ça semble assez aberrant. J'ai pas compris, moi aussi. Pour te dire, j'étais chez moi. Il y avait eu un transfert avorté avec la Juventus, à ce moment-là, où le jet attendait sur le tarmac pour qu'il y aille. Et il y a un truc qui a été... Mon ancien agent m'appelle et il me dit, oui, Paris veut te prolonger, Leonardo veut te prolonger, de 4 ans. Je me pose la question, moi aussi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'offres ça, je vais pas dire non. Bien sûr. Tu vois? Pourquoi pas? À quelle personne on va te dire oui, 15 ans de contrat? Avec augmentation de salaire, oui, etc. Alors que t'as pas joué avant? J'avais joué parce qu'il y avait le Final Four. Ouais, Final Eight. Donc, Final Eight, pardon. Et j'avais joué certains matchs, mais même avec ça, je pensais pas que Paris allait m'offrir 4 ans de plus. Et t'en as pas parlé avec Léo? T'en as pas parlé au moment de signer? Toi, vous n'avez pas demandé qui que quoi? Vas-y, on signe. Comme j'ai dit, j'aimerais être stable, tu vois. Oui. Et même pour mes enfants, même pour tout ce qui m'entoure, c'est pas, on ne dit pas on t'offre 1 an de plus. Bien sûr. Tu vois, on t'offre 4 ans. Et oui, pour moi, il y a 4 ans, il y avait la possibilité de me refaire ma place, tu vois. Et même en même temps, si c'était à refaire, si t'avais su que Manchester United était... Non? Alors, explique-moi. Bah non, je l'aurais pas fait. Là, t'aurais pas fait quoi? T'aurais pas prolongé? J'aurais pas prolongé. Oui, voilà. Et je serais allé parce qu'ils m'ont prolongé à 4 mois même de la fin de mon contrat. Je serais parti autre part, United ou autre part. Mais c'est vrai que à ce moment-là. Ça, c'est la plus grosse connerie de ta carrière, selon toi? Je dirais pas que c'est une connerie. Je dirais que c'est un choix que j'aurais dû mûrement réfléchir. Mais comme ça s'est fait vite. J'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. Et j'en reviens à ça, c'est peut-être la personne avec qui je travaillais à ce moment-là. C'est-à-dire? Qui te l'a caché? Ou qui voulait pas que tu y ailles? J'étais au courant de rien, en fait. C'est ça le plus important, c'est que je savais pas. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui travaillait en Angleterre et tout, donc je pense qu'il y avait je pouvais être au courant, tu vois. Et lui, je pense que peut-être qu'il est au courant à ce moment-là aussi. Alors, sur 9 ans au PSG... Et parce que tu es un joueur international, etc., il y a toujours des trains qui passent, etc. Donc il y a celui de la Juve, où tu aurais pu aller. Il y a celui de Manchester United, où tu aurais pu aller, on l'a compris. C'est quoi les transferts avortés qui auraient pu se réaliser? Je sais qu'avant de signer à Paris, j'avais Chelsea aussi, qui était très intéressé. Chelsea, l'Atlético Madrid. Mais si c'était pas Manchester... J'avais envie de rester en France et il y avait Paris, le plus grand club de France. Donc pour moi, il n'y avait aucun doute sur ça. Donc, toi, le regret de ta carrière pour l'instant, c'est de ne pas être allé à Manchester quand même? Mais ne pas avoir su. Parce que je pense que c'est tu vois, quand on est jeune, quand on a des rêves et que à ce moment-là, peut-être que tu as la possibilité de réaliser ce rêve, j'aurais tellement kiffé. Mais après, comme j'ai dit, Paris, c'était... pour moi, c'était la meilleure chose, même peut-être plus que Manchester à ce moment-là, tu vois.
Parce que tu restais en France, tu t'arrivais dans un club où il y avait Zlatan, c'était un truc de ouf, tu vois. Ouais. Donc, mais à la fin des 4 ans, des 5 ans, là j'aurais vraiment aimé le savoir et pouvoir partir là-bas. Une carrière moyenne d'un joueur professionnel, c'est combien de temps? Moi, je sais pas. 4 ans. Toi, t'as fait. Ouais, oui, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de deuxième contrat, etc., etc. Toi, t'as 9 ans, c'est-à-dire le double. C'est quasiment, t'as fait 2 carrières au PSG, un club qui vaut 10 carrières à chaque fois. Le truc dont t'es le plus fier sur ton aventure au PSG, c'est quoi? J'ai tellement eu du mal ces dernières années à avoir du plaisir que tout ça devient flou en fait. Tu vois, même si j'essaie de garder que le positif, parce que le positif c'est les trophées, les bons moments passés et tout. Mais là, te dire vraiment de quoi je suis fier, je dirais d'avoir fait partie de ce club. Pour moi, et surtout à cette période-là, parce que c'est une période dans l'histoire du PSG, c'est peut-être la période la plus importante qui a et qui peut-être qui aura, tu vois, d'avoir pu partager le vestiaire avec le ou les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs du monde, d'avoir pu partager, d'être coaché par ces coachs-là aussi. Donc ouais, c'est ça dont je suis fier. Et puis parler le même football avec eux. Moi, je te dis, je reviens sur ce corner, mais moi, il m'a fait halluciner. Ouais. Ça se voit que vous êtes connectés à ce moment-là. Je pense. Ah, je parle évidemment du ciseau sur le... Oui, je pense que Cavani pense que c'est pour lui au premier poteau, parce que Cavani, c'est quelqu'un qui va au premier poteau. Mais je sais pas ce que je fous ici à la fin du match, mais bon, je savais que le coach aimait bien que je monte sur les coups de pied arrêtés, et moi, j'aime bien monter sur les coups de pied arrêtés. Et je sais pas pourquoi il a tiré comme ça, parce qu'on n'était que 2 dans la surface. Ah, c'est qu'il te cherche. Avec sa qualité, je pense qu'il me cherche. Bien sûr qu'il te cherche. Moi, tu es le seul et unique défenseur à avoir inscrit un triplé en Ligue des Champions dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ça parle un peu du joueur que tu es capable d'être. Ouais, l'un des meilleurs à son poste, comme le plus absent qu'on peut avoir. Fais-moi gaulerie, parce qu'il y a eu des générations quand même où vous avez sévèrement rigolé, donc on a des copains en commun comme Sergio. Sergio, si tu nous entends, tes plus gros fous rires, les rigolades, les bons moments. Il y en a eu énormément. Allez, fais-moi gaulerie. Non, mais il y avait cette histoire-là avec Cavani à mes débuts à Paris. Celle-là, elle est magique. Ouais, celle-là, elle est magique. T'as vu Sergio le raconter dans Carré? Ouais, je l'ai vu. Celle-là, elle est extraordinaire parce que... Raconte, pour ceux qui la connaissent pas. On est au repas et on arrive avec le bus et on va directement manger. Et on récupère nos cartes de chambre et je pense que j'ai pris celle de Eddie, en fait, parce qu'on est assis à côté. Cavani. Edison Cavani, ouais. Et je prends sa carte. Et on finit de manger, moi je monte dans la chambre et j'avais bien mangé, tu vois. J'avais bien mangé et j'arrive dans la chambre, je suis aux toilettes. J'avais mal au ventre, hein, tu vois. Donc, grosse commission. Voilà, grosse commission. Et maintenant, j'entends quelqu'un rentrer dans la chambre. Et moi, je viens d'arriver au PSG, j'ai 21 ans. Cavani, c'est une star. Cavani, c'est une super star. C'est super cool, mais c'est... Et je suis en train de chier dans sa chambre. Je dis, il y a qui dans ma chambre, là? Moi, je lui dis, peut-être c'est Serge, peut-être c'est Adrien, peut-être c'est Blaise, je sais pas. Et il me dit, c'est Eddy. Il me dit, mais tu fais quoi? Il me dit, tu fais quoi dans ma chambre? Je dis, mais non, il dit, c'est ma chambre, là. Et je regarde la carte et je vois qu'en fait, je suis dans la chambre d'Edison Cavani, tu vois. Et là, je me sens hyper mal. Et je lui dis, Eddy, tiens, les clés de ma chambre et tout, va dans ma chambre, viens des choses. Il me dit, non, tranquille. Parce que pendant ce temps-là, t'es toujours en activité, toi. Je suis resté encore peut-être 5-10 minutes, tu vois. Il est assis sur le lit en train d'attendre que je sorte de la chambre. Et donc il se passe ça c'était je crois le repas du midi, et le repas du soir, je raconte ça à table. Et là compter sur les copains dans ces cas-là. Ah ouais, mais non, mais c'est les sacrés copains, Thiago Silva, Zlatan, Sergio, Thiago Motta, mort de rire. Ils t'ont terminé. Non, mais ils m'ont pas terminé, ils rigolaient pour Eddy. Ils étaient morts de rire. Et ouais, c'était un moment... Mais Eddy l'a pris smooth au final. Ouais. Mais le fait que tout le monde rigole comme ça à table,
Il n'était pas très bien. Ah Je me ouais. suis, ouais. Il n'était pas très bien. Tu m'évoquais tout à l'heure la soirée d'adieu de Kylian. Ouais. Tu es en fait assez proche de Kylian, en tout cas c'est ce que j'ai bien l'impression de ça. Et en fait Kylian il est assez méconnu. Tu vois, typiquement moi je trouve qu'il y a un symbole avec ça, c'est Adri qui le taillait, peut-être t'as vu cette vidéo sur Carré. Kylian Mbappé m'énerve quand il change de voix pendant les interviews. Quand on est ensemble, il parle normalement et quand on le revoit en interview, je sais pas pourquoi il change sa voix, elle change. Le football, il a changé. C'est énervant, c'est stressant. Je pense que tout le monde s'est fait la remarque. Et moi je pense que c'est aussi un symbole de la difficulté que c'est d'être Kylian Mbappé, tu vois. C'est que t'es toujours épié, t'es toujours ceci, Ouais. on va interpréter tout ce que tu fais, etc. Le vrai Kylian Mbappé, pour toi, qui a partagé son vestiaire pendant 7 7 ans. ans, Que j'ai connu à Monaco. que tu as connu à Monaco en Bambino. Ouais. C'est quoi le vrai Kylian pour toi? Le vrai Kylian, c'est quelqu'un de. Déjà avec un grand cœur. Ok. Mais vraiment. C'est quelqu'un avec un grand cœur, quelqu'un de très gentil, très blagueur, quelqu'un qui n'aime pas perdre. Et ça, je pense que. Ça, on l'a vu. Ça. Ça, on l'a vu. Et quand tu dis quelqu'un au grand cœur, etc., tu t'en es rendu compte comment? Au quotidien, en voyant comment il est avec les petits, en voyant, etc. Ou à quel. Mais pas qu'avec les petits, avec les gens qui l'apprécient. Après, je ne sais pas comment il est à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est quand il est avec sa famille, etc. Tu vois. Mais moi, le Kylian que je vois et que j'ai connu pendant ces 7 années, c'est celui-là. Et hors football, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est réciproque aussi parce qu'il me connaît aussi, tu vois. Et si aujourd'hui on s'entend super bien, même si on n'a pas le même âge, parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai joué à Monaco, il était ramasseur de balles, tu vois. Et ça, c'est même lui qui me l'a. Donc, après, moi aussi, j'ai ce truc de pouvoir rester proche et avoir un peu le même délire que les plus jeunes, tu vois. Mais tout en étant respecté aussi par ces jeunes-là, qui soient des superstars ou qui soient, tu vois. Donc ouais, Kylian, c'est un ami et ça le restera, ça c'est sûr. Et ce truc de double voix, toi, ça te fait gaulerie ou quoi? Ça, on lui a dit. Adrien lui a dit, mais je l'aurais dit aussi. Aujourd'hui, ça nous fait rire. Ça nous fait rire, mais c'est lui et c'est son image. C'est son image. Il veut donner cette image. Et c'est pas qu'il veut donner, c'est qu'il est comme ça. Il a été éduqué comme ça. Comme pour moi, j'ai toujours dit que Kylian, il a été formaté pour être ce qu'il est aujourd'hui. Ses parents l'ont formaté et aujourd'hui, ce qu'il dégage sur le terrain et en dehors, c'est ce qui était prévu dès le départ. Donc, Mais ça doit être difficile comme d'être Kylian Mbappé au quotidien, ça doit 24 être h sur 24. très très difficile. Je le vois, c'est pas facile. Mais dans tout ça, il y a le bon côté et le mauvais côté des choses. Et il sait le gérer. Il le gère très bien, je trouve. C'était plus difficile sur les derniers mois quand même. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Il y a cette chose où tout le monde attend, est-ce qu'il va re-signer, est-ce qu'il va truc. Donc on est sur ses côtes. Et jusqu'à temps qu'ils disent, je vais partir. Donc là, ça s'est un peu calmé. Et après, c'est sur le terrain que les gens... et je pense que c'est sur le terrain que les gens ils devraient toujours avoir ce côté-là, bien ou pas bien. Pas dans les choix qu'il peut faire dans sa carrière, parce que ça, il n'y a que lui qui décide et personne d'autre. Et en pote, toi, t'es content pour lui qu'il parte? Ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. Et avec lui, t'as pas eu une rigolade? Si, plein. Mais j'ai pas de moment historique. Tu vois. Alors ça, c'est pas historique, mais tu vois, typiquement, une phase où Thiago Silva... La phase où il lui offre le masque ou dans un sac Louis Vuitton ou Gucci ou je sais pas quoi. C'est toi qui filmes. Ouais. Moi, ça, je suis explosé de rire. Non, mais en plus, sa tête, quand tu la mets à côté du truc, elle est pas identique, mais lui-même, il comprend pourquoi Thiago il a fait ça. Ouais, mais il y a eu plein de trucs il y en a eu plein. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, méconnues du grand public. Bien sûr.
Ça vient pas. Même, tu vois, avec le téléphone de Marco. Oui, mais ouais, tu vois, ça, c'est des des ça trucs. me fait mourir de rire, ça. Des, Tu vois, ouais, parce des qu'au moments début, comme ça rigole, et puis Marco, au bout d'un moment, Ouais, tu ouais, sens ouais. qu'il est un peu. Mais c'est moi, en fait, Tu vois c'est moi qui filme encore. C'est moi qui filme. Et c'est le moi qui filmeur, apporte le T'es le téléphone. cadreur officiel, toi. Je suis comme le monsieur là. JP. Et non, ce moment-là, il était mais hyper marrant. Et non, et au final, le téléphone est tombé dans l'eau. C'est vrai. Ouais, au final, le téléphone est tombé Il est dans mort l'eau. Non, 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 il est pas mort. Il a rattrapé sous l'eau rapidement, tu vois. Et C'est toi qui filmais aussi quand il met la serviette mouillée dans la tête de Neymar? non, non, c'est pas moi. C'était pas toi, ça? Non, non, ça, il y avait T'étais beaucoup, il y avait remplacé, beaucoup là. de trucs. J'y étais, mais ouais, mais ça, il y avait plein de trucs comme ça dans le vestiaire où on a beaucoup rigolé. Mais là, tu me sors les trucs, tu vois, pour te Les dire, trucs c'est que des j'ai trucs vus, qui m'ont marqué et dont j'ai vraiment rigolé, mais que sur le moment, j'oublie parce qu'il y en a eu beaucoup. Et partager le vestiaire, est-ce que c'était vrai déjà, les difficultés du vestiaire? On peut comprendre quand on connaît les égos, hein. Tu vois, quand t'as Messi, Neymar, Mbappé, qui sont, soit dit en passant, les trois capitaines de la France, le Brésil, l'Argentine, qui sont les trois numéros 10 de la France, le Brésil, l'Argentine. Et ils veulent tous les trois gagner la Coupe du Monde. Qui veulent tous les trois gagner la Coupe du Monde, qui veulent tous les trois être la star, tous les trois gagner le Ballon d'Or, Ouais. enfin tu vois ce que je veux te dire. La vérité de l'intimité du vestiaire, c'était quoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais la vérité, c'est vous qui l'avez vécu, c'est pas nous. Hein. Je pense qu'à un moment donné, oui, il y avait Au début, non. Mais à un moment donné où chacun prenait parti. Et ça, tu peux rien y faire. Il y a un moment donné où chacun prenait parti de l'un, chacun prenait parti de l'autre, et ça créait des tensions, mais la saison où ça s'est le plus passé, j'étais pas là. C'est quand t'as Fulham. Et j'y étais pas, et je suis très content de ne pas y être parce que c'était une saison Dur. ouais, très très dure. Quand je suis revenu, beaucoup m'ont fait part de cette saison-là, et c'était trop compliqué. Pour que 3 joueurs, encore 2, c'est possible, 2 c'est déjà arrivé et ça réarrivera, mais 3 comme ça sur le front de l'attaque, 3 qui... Et puis ça fait 2 contre 1. Ça veut dire que Neymar et Oui. Messi ils se sont alliés contre Kylian quelque part, qui lui est Je le dirais français. pas alliés, mais je pense que c'est même pas eux, c'est certains joueurs autour qui ont fait que ont créé quelque chose pour, tu vois. Et de l'autre côté aussi, tu vois. Ouais, ça Parce que devenait malsain, je pense qu'il y a des joueurs qui se sont dit, ben non, on peut pas laisser Kylian comme ça. Donc, et là, je pense que ça a créé quelque chose de mauvais, comme on dit. Ouais, de malsain. T'as joué un seul match cette saison, une dizaine de minutes. Ouais. Et pourtant, tu restes vachement convoité. Est-ce que ça te fait kiffer? Est-ce que, à quel point t'as la dalle? Explique-moi ça. C'est simple. On voulait m'envoyer en janvier, au beau milieu des États-Unis, en me faisant croire que c'était un bon projet, que c'était bien pour ma famille et moi, etc. Et donc j'ai décidé de rester et d'assumer cette deuxième partie de saison. Comme je l'ai dit, je suis venu toujours avec le sourire, etc. Tout ça. Mais j'avais cette peur un peu de... On va m'oublier, quoi. On va pas m'oublier, parce que je pense que j'ai déjà été oublié avant. Non, mais il faut dire ce qui est, c'est la vérité. Mais est-ce que à ce moment-là, en étant libre, je vais avoir des opportunités? Donc, à Paris, on me fait comprendre que non, parce qu'on veut me vendre rapidement. De l'autre côté, Ton agent te exactement, rapporte des intérêts. me dit ne t'inquiète vraiment pas, on va bosser comme des fous, et même si on ne bosse pas, ça va venir. Et aujourd'hui, je me retrouve avec des clubs où même moi, je ne pensais pas avoir... Parce que t'as des offres, je crois savoir. J'ai des offres, j'ai des intérêts, fermes et concrets, tu vois. D'après mes infos, mon garçon, on t'aurait vu à l'aéroport de Séville. Ouais. J'ai ouï dire que tu serais allé visiter le Betis. Je crois qu'il y a le FC Séville aussi qui est aussi intéressé par toi. Donc là, il y a le derby, le Kurzawa-Tico, enfin, je sais pas comment appeler ça. 1, est-ce que c'est vrai? 2, est-ce que c'est des projets qui peuvent te plaire? C'est vrai, et si j'ai pris le temps d'aller visiter, c'est que c'est quelque chose qui me plaît. T'as visité les 2 clubs? Moi, je suis au courant pour le Betis. T'as visité le FC aussi?
J'ai discuté avec les deux. J'ai pas visité les infrastructures, Ok, je croyais. mais j'ai Ok. discuté avec les deux personnes avec qui il faut discuter là-bas. Ok. Donc oui, c'est deux clubs qui m'attirent. Deux clubs où je connais des gens, des joueurs là-bas. Que ce soit Fekir ou Bakambu d'un côté, ou Sergio Ramos, Lucas Ocampos de l'autre côté. Mais c'est deux clubs et une ville aussi où on pourrait se retrouver heureux là-bas avec ma famille. Donc ça, c'est des détails qui font que ça m'importe. Et le projet sportif, Séville, que ce soit le Betis Séville qui va faire une Coupe d'Europe et Séville qui a une histoire. Donc ouais, c'est très intéressant pour moi. Je crois savoir aussi qu'il y a Monaco, c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Ok. Pour le storytelling, ce serait... Magnifique. C'est ça? Ouais. Ce serait assez joli, c'est ton club formateur, belle qualité de vie, pas loin de ta maman, qui Ouais. habite dans la région, tu viens de la région, Ligue des Champions. Ouais. Il y a beaucoup de clubs français qui sont approchés de Ok. moi. Il y en a beaucoup. Mais la France, pour moi, j'ai vraiment mis une croix dessus. Maintenant, Monaco, c'est complètement différent. Monaco, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes classes là-bas. J'ai joué en pro là-bas. C'est un autre choix. Pour moi, c'est pas comme si je parlais d'un autre club français. Tu vois, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de clubs français qui sont approchés. Et avec tout le respect que j'ai pour ces clubs-là, je sais l'image qu'on a de moi en France qui n'est pas la bonne image, d'ailleurs. Et Juste parenthèse, c'est quoi l'image qu'on a de toi, selon toi, en France? d'un mauvais garçon. Je pense qu'on a cette image-là. Un peu moins depuis que je partage un peu l'homme que je suis, tu vois. Familial aussi sur les réseaux, etc. Voilà, tu vois. Mais je pense qu'on a l'image de moi d'un mauvais garçon qui Le côté tatoué, nanana. ouais, et je suis pas moche non plus, il faut le dire, tu vois. Et ça, je pense que quand tu as de l'argent, quand t'es pas moche, quand tu gagnes de l'argent, quand tu joues au football, ben en France, ils n'aiment pas. En France, ils n'aiment pas ça. Malheureusement, je suis en plein dans tout ça. Et je suis dans un club où on est en plein encore plus dans tout ça, tu vois. Donc T'as été le mec qu'on aime détester dans un club qu'on aime détester. c'est peut-être ça, tu vois. Ça a commencé déjà à Monaco. Après, il y a eu des faits de ma vie, dans le football aussi, qui ont fait que, tu vois. Mais c'est des faits qui remontent à 10-12 ans, tu vois. C'est des erreurs de jeunesse. Pour moi, c'est complètement différent. Mais aujourd'hui, je suis un autre homme. Je suis plus le Lévin d'avant, tu vois. Et même sur le dernier interview que j'avais pu faire, je sais plus si c'était avec toi, à Clairefontaine, Ouais, à Clairefontaine, tout à fait. je suis encore un autre homme que ça. Parce que déjà, t'avais évolué. Hein. J'avais évolué. Déjà, ta petite, t'avais fait du bien. Oui, voilà. Aujourd'hui, je suis encore. J'ai pris des années dans mon cerveau, dans ma tête, tu vois. Je suis pas parfait, loin de l'être, et je ne le serai jamais. Mais ma réflexion sur plein de trucs est complètement différente. Fin de parenthèse, on revient sur Monaco, parce que ça semble être un combo assez magique, tu vois. Enfin, tu vois, t'as la famille, tu reviendrais à Monaco pour jouer avec des champions. Non, ça donne envie? Ça donne envie, ouais. Ça donne envie. Et en espérant que ça avance dans le bon sens. Dans le bon sens, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, comme Séville, comme les deux Séville. Les autres options, c'est quoi? Un club de première ligue? Il y a un club de première ligue et un peu partout. J'ai pas La première ligue, ça t'intéresse? Ça m'intéresse. Si je me fais l'avocat du diable, je dis moins de qualité de vie. Oui, parce mais que c'est voilà, l'Angleterre, mais ça, en c'est même temps intéressant, sportivement voilà, et financièrement incroyable. Mais je recherche vraiment le package aujourd'hui, tu vois. Et je suis pas, je me dis pas, c'est pas possible. Là aujourd'hui, tu m'avais dit ça en décembre. Ma réflexion elle serait plus basée sur, il faut que je trouve soit ça, mais vraiment que je me base sur quelque chose, tu vois. Là, j'ai la possibilité d'avoir ce que je recherche pour la suite, tu vois. La question que peuvent se poser plein de clubs, que moi je me serais posé si j'avais été C'est si à la j'ai tête la d'un dalle ou club, pas.
Et oui, c'est si ça, 9 c'est- ans. Oui. Attends. C'est que 9 ans, t'es très bien payé au niveau international français que tu es, mais tu vois, t'es très bien payé depuis, j'allais dire depuis 9 ans, en réalité plus que ça, parce qu'à Monaco, t'avais pas non plus un salaire voilà. Est-ce que ça ramollit pas? Quand j'ai parlé avec les directeurs sportifs, etc., c'est la première question qu'ils m'ont posée. Ça m'étonne pas. Et la réponse que j'ai eue, c'est ça fait plus d'1 an que j'ai pas joué au football, et vous osez me poser cette question? Mais j'ai tellement envie de rejouer au football. Tu vois, dire la dalle, c'est bien beau, mais j'ai trop envie de rejouer au football. J'ai trop envie de reprendre. On en revient au même truc que tout à l'heure, reprendre plaisir. Tu T'as vois, envie d'avoir mal, t'as envie oui, de... j'ai envie de courir, de lever les, tu vois, de marquer, de faire des. Mais vraiment, ça me manque énormément, parce que c'est toute ma vie. Mais je sais que voilà, j'ai des opportunités en France, en Espagne, dans les pays des Émirats, aux États-Unis aussi, un peu partout. Donc maintenant, à moi de faire le bon choix et le bon choix, à moi de faire le bon choix. Toi, ta priorité, c'est quoi? Un projet football, un projet financier, un projet familial, un endroit où je sais que mes enfants ils vont pouvoir grandir safe, parce que 9 ans à Paris, c'est... Ça, c'est vrai, c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, enfin dont on n'a pas parlé du tout, mais qui est un truc qu'on connaît tous les deux, c'est que vivre à Paris longtemps, tu peux être attaqué par plein de gens, enfin tu vois, il y a plein de... Ça m'est arrivé, hein. Bon, on a essayé de me cambrioler 3 fois. Une fois quand il y avait la nounou avec les enfants, une fois quand j'étais en vacances, mais chez moi il y a tout le temps quelqu'un de toute façon. Et donc ouais, c'est... On a tenté de te raqueter déjà? Ça c'était quelque chose qui m'était arrivé, sans violence. On fait un jeu entre potes dans la cuisine où chacun doit refaire Une scène célèbre du football? au milieu non, même pas du football, c'était du sportif. Ok. Et moi j'ai refait Serge. Périscope? Périscope. Et, Serge, si tu nous écoutes. et donc moi ça dure peut-être 1 minute 30, 1 minute 30. Et en fait il a vraiment repris le passage où... Enfin il a repris, je pense qu'à ce moment-là il a coupé. Et on est à Miami en préparation. Et je reçois un message en me disant oui, si tu ne me passes pas 250 000 €, je diffuse une vidéo de toi. Qui pourrit ton coach en équipe de France, quoi, qui pourrit Deschamps. Qui pourrit. Il me dit tu vas pas aller à la Coupe du Monde, ta carrière de footballeur elle va se terminer, bref. Il y a tout ça, donc je sais pas de quoi il parle à ce moment-là, mais vraiment pas. Donc je suis un peu dans la panique. Nous, pendant ce temps-là, de Miami, on part à Tunis, je crois, je crois que c'était à Tunis, pour jouer la finale du Trophée des Champions contre Monaco. Moi, tout l'avion, je dors pas. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas de quoi il peut parler, je m'imagine même pas ça, en fait. Et surtout, je sais pas qui c'est derrière. Tu vois, je sais pas qui c'est. Tu sais pas qui t'a envoyé le message? Ah non, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc on joue la finale, on gagne. Je reviens sur Paris, on me présente quelqu'un d'une brigade de la police, ouais. Donc j'explique le truc, je monte les messages, je monte tout, et lui pendant ce temps-là, tout le temps, il m'envoie des messages. Et moi j'étais pas bien, tu vois. Donc j'en parle à madame, j'en parle à mes parents, j'appelle Didier Deschamps directement. Il me dit c'est très bien de ta part, en espérant que ça ne sorte. Si, quand je l'appelle, Didier Deschamps, moi j'étais au courant de ce qu'il y avait sur la vidéo. Okay. J'étais au courant. Donc dès que j'ai su, les 10 minutes d'après, je l'ai appelé. Et, il m'a dit merci de m'avoir prévenu, merci de... Voilà, on fait tous des erreurs. C'était un jeu, t'étais à la maison, etc. Donc voilà, en espérant que ça sorte pas. Et puis voilà, la vidéo n'est pas sortie. Ils ont retrouvé les personnes, c'était des amis. Des gens qui connaissaient mes parents, ma femme, des gens avec qui j'étais la plupart du temps. Et au fur et à mesure du temps, t'ouvres les yeux en fait. T'ouvres les yeux sur comment t'entourer. Ça devient d'une violence ultime quand même pour toi. Surtout à Paris. C'était compliqué. Tu vois, quand tu fais
tu considères des gens comme tes amis, tu les ramènes chez toi, tu les présentes à tes parents, tu les amènes en vacances avec toi. Et que ces gens-là, ben, entre guillemets, ils payent, je vais pas dire rien, mais en tout cas, oui, à cette période-là, c'était vraiment, ils payaient rien, tu vois. Après, avec le temps, j'ai évolué et j'ai arrêté de fonctionner de cette façon-là. Mais oui, ça fait mal. Ça fait mal. J'étais pas énervé, j'étais déçu. Déçu parce que c'est des gens que tu présentes à ta mère, à n'importe qui de ta famille, tu vois. À l'époque, j'avais pas d'enfants, mais si j'avais eu mes enfants, ben, ils auraient connu mes enfants, tu vois. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Faire confiance, ça a dû être beaucoup oui, plus difficile. Ouais. Ce qui a changé, c'est que maintenant, ça, j'ai fait très attention. J'ai signé à Paris, j'avais pas d'enfants. Aujourd'hui, je quitte Paris, j'en ai 2. Et ma vision des choses, ma façon de réfléchir est complètement différente. Paris m'a fait grandir, Paris m'a appris beaucoup de choses. Et voilà, je suis... Mais parce que le grand public s'en rend pas compte, mais quand on joue au PSG, y a les coulisses qui viennent avec, et il y a beaucoup de joueurs. Alors ça sort dans les médias quand il y a un braquage, quand il y a un vol, quand il y a... on n'a pas à faire l'épilogue. Il y a la vie privée, et il y a des choses que tout le monde ne sait pas. Des arnaques, vous êtes des sujets à arnaques, quand même. Moi, ce que je t'ai raconté, ça a beaucoup joué sur mon football. Ça a beaucoup joué parce que ça n'a pas duré un mois, ça a duré longtemps, tu vois. Et aussi le fait que ça soit des proches, tu dis, ok, c'est des proches, mais ça peut arriver de n'importe où parce que, tu vois, quand on parle des cambriolages, etc., moi, on a essayé 3 fois. Mais quand il y avait un cambriolage chez un coéquipier, les 3 semaines d'après, à la maison, c'était... tu vois, on était un peu... dès qu'on entendait un bruit, c'était un peu la panique, tu vois. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de retrouver, c'est un endroit où je vais me sentir en sécurité aussi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important sur la suite de ma carrière. Au final, l'affaire d'extorsion, elle en est où ? La procédure en est où? Les mecs ont été condamnés? Il y a eu un jugement? Ouais. En fait, j'ai pas vraiment suivi parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais mon avocat me prévenait quand même et tout. Mais j'en fais de la prison. C'est ce que je sais. Alors, on revient sur la niaque, parce que c'est vrai que c'est la question que pouvait se poser le grand public, tu vois, le confort, on sait... Enfin voilà... Oui, ça me manque trop pour que je reste sur... Il y a un goût d'inachevé, tu vois. Je ne peux pas arrêter ma carrière aujourd'hui. Mais c'est pas possible, tu vois. Je sais que je suis encore capable de jouer. Alors que t'as l'âge de Cantona quand tu l'as arrêté, hein, ou de Platini, ou de cette catégorie. C'était pas à la même époque. C'était pas à la même époque. Non, mais... non, j'ai vraiment envie de rejouer, de m'amuser, de gagner des titres, si c'est possible, tu vois, où je me retrouve, c'est possible. Et voilà, c'est tout ça. Le football me manque énormément. Ta carrière prouve que ça va très vite, dans tous les sens. Ouais. Voilà. Est-ce que tu crois en un retour en équipe de France? Non, j'y pense pas du tout. Non. C'est pas une lumière au bout du tunnel, machin de ça. Non. Toi, c'est déjà être sur le terrain, exactement, jouer, transpirer. Alors, déjà que je pense pas à ça, mais avant de penser à ça, c'est vraiment retrouver le terrain et me faire plaisir. Après ta carrière, tu feras quoi? J'aime beaucoup de choses. Enfin, j'aime beaucoup de choses. J'aime la mode, j'aime les sports de combat, j'aime les jeux vidéo. Donc, c'est pas acté. Je sais pas ce que je ferai encore, mais je pense que j'irai vers un de ces trois-là. J'aime la musique aussi. Donc, je pense que j'irai vers un de ces chemins-là. Est-ce que tu as écouté le son de Sergio sur Carré? Oui, mais j'en ai plein, moi, de sons de Sergio, moi. En vrai? Oui. Ah, t'as fait du son avec lui? Non, j'ai pas fait lui, il rappe, moi je suis un chanteur de zouk. Ah, j'ai cru que t'allais sortir un chanteur de R&B, frérot, j'aurais trop rigolé. T'es un chanteur de zouk? Non, je rigole. Ton côté lover, c'est ton côté anti? Ouais, voilà. Ça, US. Ça roule. Est-ce que t'as un mot de la fin
pour les gens qui t'ont suivi, pour les gens qui t'apprécient, pour les gens qui te découvrent aussi, hein, parce que ça fait longtemps que tu parles pas beaucoup, ça fait longtemps que les gens ont des clichés aussi sur toi, on a des images à juste ou à juste titre ou pas. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens? Après, c'est pas vraiment un message, mais faut se dire que dans les sportifs en général sont des humains, comme tout le monde, et que tout le monde a le droit à l'erreur. Le plus important, c'est de comprendre ses erreurs et de ne pas les refaire, enfin, d'essayer de ne pas les refaire. Et que tout le monde a un cœur et que tout le monde peut être touché par tout ce qui se passe, tout ce qui peut nous arriver, tu vois. Comme j'ai vécu beaucoup de choses, je suis un peu ému, tu vois ce que je veux dire? On a parlé du départ de Paris, on a parlé de toutes les choses qui se sont passées à Paris. Ça, je ne l'avais pas fait depuis un moment. Et je suis en paix. Une paix profonde, tu vois. Quelque chose que j'attendais depuis un moment. Et un nouveau départ. Ouais. Une page avec des écritures en italique et un peu de gribouillage qui se tourne, tu vois. Mais une page, un chapitre, un long chapitre de 9 ans où j'ai passé de très belles années, malgré tout, où j'ai eu mes deux enfants ici, et où j'ai grandi, Ouais. C'est carré? C'est carré.